des médicaments. C'était devant l'ampleur du phénomène dont va vous parler tout à l'heure le docteur Antoine, qu'on a pensé que les professionnels de santé devaient chaque année pouvoir faire de la sensibilisation auprès des populations pour leur dire quels étaient les dangers d'utiliser les médicaments de la rue. La Fondation Chirac a alors appelé les chefs d'État africains à se mobiliser pour lutter contre les faux médicaments. Les professionnels de la santé qui étaient donc présents à la signature de cet appel ont décidé à ce moment-là de faire d'une pierre deux coups. On ne peut pas parler de vente illicite de médicaments sans parler de faux médicaments et l'inverse aussi. Du coup, ils ont décidé de déplacer la commémoration de cette journée qui était auparavant le 28 mai, de la déplacer au 12 octobre. Et ça, c'est depuis 2009 qu'ils ont décidé de le faire. Voilà pourquoi cette journée de sensibilisation-là se fait à partir du 12 octobre. Ici, au Cameroun, nous avons décidé cette année de lancer une campagne qui aura pour thème la spécificité du médicament. Le médicament est un produit spécial. Vous verrez que dans tous ces aspects, il n'y a pas que l'aspect économique qui compte. Et c'est cet aspect que vous, les journalistes, vous mettez souvent devant. Nous voulons vous montrer les autres aspects et les dangers qu'il y a à utiliser les faux médicaments. Nous voudrons que vous soyez pour nous une caisse de résonance en direction des populations pour pouvoir leur dire vraiment ce qu'ils risquent. Parce que la plupart du temps, chaque fois que les professionnels se mettent devant vous, vous avez l'impression que c'est pour défendre leur pain. Or, nous sommes des ordres avec le gouvernement. Voilà pourquoi nous vous avons appelé ici et je vais passer la parole tout de suite au deuxième intervenant pour dérouler le programme tel qu'il a été annoncé. Effectivement, comme vous l'avez dit, comme l'a dit Madame la Présidente dans son mot liminaire, le médicament occupe une place très importante dans les budgets des ménages, dans les budgets de santé de nos ménages. Il y a une étude qui a montré que 53% des frais de santé sont consacrés à la question du médicament. C'est donc un véritable problème à la fois qui crée le budget de nos familles et également un problème économique majeur puisqu'il s'agit d'une dépense quasiment de souveraineté pour ces ménages-là. Il faudrait aussi dire que la problématique du faux médicament se trouve à deux volets. Il y a la partie qui concerne l'exercice illégal des professions médicales et paramédicales et également la partie qui concerne le médicament lui-même, la contrefaçon et les copies non autorisées. Je ne vais pas m'étendre sur cet aspect parce qu'il y aura un intervenant qui va le développer, notamment le maître Ikani pour le compte de l'association des mandataires de l'OAPI. Pour ce qui concerne les dangers de médicaments contrefait, je voudrais vous donner quelques chiffres. C'est déjà un phénomène qui a commencé à être pris en compte dans les années 1986 par l'OMS lors d'une session à Nairobi. Et les chiffres sont allés crescendo. Je vais vous donner quelques-uns qui sont plus récents. Il y a une étude qui montre que 30% des médicaments à peu près qu'on utilise, notamment une classe qu'on les a cités, sont des médicaments contrefaits. Et encore plus récemment, vous savez qu'il y a une opération qui a été menée au mois d'avril, dénommée Cobra, qui a les statistiques qu'on a eues au niveau national, qui sont proprement alarmantes, sont que nous avions retrouvé 97% des médicaments dans la rue, des médicaments de la rue, des médicaments qui sont hors circuit, dans le circuit illicite, qui étaient pas homologués. Pour l'homologation ici, on vous expliquera tout à l'heure pour commercialiser. Donc, 97% des médicaments retrouvés lors de cette opération n'avaient pas d'autorisation de mise sur le marché. Vous aviez également à peu près pour
20 tonnes de médicaments retrouvés pour une valeur de 2,650 milliards seulement en 3 jours dans ce circuit illicite. À propos du circuit illicite, toujours pour parler de l'ampleur du phénomène, il faut dire qu'une autre étude a montré que à peu près 55% de Camerounais aujourd'hui vont s'approvisionner dans ce circuit illicite, donc sont exposés aux médicaments contrefaits, aux faux médicaments. Je voudrais m'arrêter là pour le moment. Je crois que peut-être si on a des échanges par la suite, je pourrais vous donner d'autres chiffres. Mais il faudrait comprendre que c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et que c'est un véritable problème de santé publique parce que quand vous avez notamment un certain nombre de produits, je peux les citer, un produit antipaludéen dans lequel on trouve qu'il n'y a pas de principe actif du tout dans une formulation, c'est extrêmement grave parce que vous comprenez très bien que les gens pensent se soigner et ils ne sont pas guéris. Ils prennent un peu, c'est comme s'ils avaient pris un placebo. Je voudrais terminer sur cette note-là pour dire que le phénomène est effectivement très important et a pris une ampleur considérable et qu'il est plus que temps de non seulement d'éduquer, de sensibiliser et de communiquer sur cette problématique. Je vous remercie. Merci. Bonjour à tous. C'est pour moi un privilège ici ce matin de pouvoir donner une définition du vrai médicament. Nous allons vous donner cette définition, pas comme d'habitude, parce que d'habitude, lorsqu'on vous donne cette définition, on a toujours le sentiment que ce n'est pas très bien compris, puisque les commentaires qui sortent par la suite au niveau de la presse ne nous arrangent pas, parce qu'on n'arrive pas véritablement à expliquer. Je voudrais vous dire que le médicament vrai est une substance qui est reconnue avoir des propriétés susceptibles de modifier les propriétés pharmacologiques dans notre corps, du milieu intérieur du corps, de modifier les fonctions biologiques, c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, le cœur peut battre très vite. Un médicament serait un produit qui peut faire battre le cœur moins, par exemple. Ça, c'est un exemple. Le sang peut ne pas coaguler ou coaguler trop. Un médicament sera un produit qui aidera le sang à coaguler. Voilà des exemples de modifier les fonctions biologiques. C'est un produit qui est utilisé pour diagnostiquer une maladie. Ça veut dire que vous avez trop de sucre dans le sang. Vous allez chez le biologiste qui va vous faire un test, on va vous prélever le sang et on va utiliser un réactif qui est aussi appelé médicament ici, qui va pouvoir déceler la quantité de sucre que vous avez dans le sang. Ça veut dire que si vous avez trop de sucre dans le sang et que vous allez vous faire tester là où quelqu'un dit qu'il est biologiste juste parce qu'il a mis une plaque, là où quelqu'un va récupérer un réactif là où il ne faut pas, on ne verra jamais que vous avez trop de sucre dans le sang et vous risquez de vous retrouver dans un coma diabétique. Parce que lorsque vous aurez le palu, comme on aime bien aller faire les perfusions, n'est-ce pas, on se lève, on marche, on va faire la perfusion. Dès qu'on va vous mettre un sérum glucosé, la personne va tomber dans un coma parce qu'on ne savait pas qu'elle avait du sucre. C'est pour ça qu'on parle de diagnostiquer une maladie. Ou alors prévenir la maladie, c'est-à-dire les vaccins. Nous connaissons tous les vaccins qui aident à prévenir les maladies. Et la cible ici, c'est la santé humaine et la santé animale. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que nous avons des vétérinaires ici qui vont nous parler de ça dans les détails. Mais le commentaire que je pourrais faire est que si l'être humain doit manger l'animal, il est aussi important que lorsqu'on traite l'animal, qu'on fasse attention au type de produit qu'on donne parce qu'il y a des résidus qui risquent de tuer l'homme. Et pour cela, le médicament vrai donc, le gouvernement de la République s'est assuré de définir ce qu'on appelle le circuit du médicament. Et le circuit du médicament est un ensemble d'étapes qui sont encadrées, surveillées, suivies par un cadre réglementaire approprié. Et ces étapes vont aller des producteurs
qui peuvent être à l'étranger ou dans le pays. Et ces producteurs doivent, du point de vue réglementaire, disposer d'un certain nombre d'informations qui garantissent que les produits qu'ils vont mettre à la disposition du pays dans le cadre du circuit sont de bonne qualité. Il s'agit globalement d'un certificat de produit qui a un certain nombre d'informations, mais aussi de ce qu'on pourrait appeler l'autorisation de mise sur le marché dans le pays d'origine. À côté des producteurs, il y a les importateurs. Les importateurs aussi doivent pouvoir disposer d'un certain nombre de garanties réglementaires pour que les produits qu'ils mettent à la disposition puissent garantir la qualité. Il s'agit toujours de ces certificats de produits, mais il faut aussi s'assurer que ces médicaments ont été fabriqués selon des bonnes pratiques de fabrication. Distribuer ce produit au niveau des structures de dispensation qui pourraient être des officines dans le cadre du secteur privé, ou alors au niveau des centrales nationales publiques ou laïques. Nous voyons que partout, il y a des bonnes pratiques de fabrication, bien sûr, des bonnes pratiques de distribution, des bonnes pratiques de stockage qui permettent de garantir la qualité de ces produits. Et ensuite, le circuit continue dans les hôpitaux, où la notion d'administration. On n'a pas le droit d'administrer à des malades des produits pour lesquels l'origine est douteuse. Parce que l'administration du médicament, c'est lui qui va garantir que la propriété du médicament qui a été définie au départ est véritablement effective. C'est-à-dire que le médicament a cette capacité de modifier les fonctions qui vont aider à soigner la maladie ou à guérir la maladie. On ne peut pas parler d'un vrai médicament sans que la médecine, il y a ce que nous appelons l'opinion pharmaceutique qui est très important. Parce que l'opinion pharmaceutique, c'est ce continuum de soins qui doit garantir que les produits vont être pris correctement et appropriés grâce à l'optimisation des prescriptions. C'est ce que nous appelons la pharmacie classique. Enfin, je voudrais encore insister pour dire que si un produit n'a pas été administré correctement et qu'il est d'origine douteuse, il est très difficile qu'on s'en sorte, puisque nous savons aujourd'hui qu'il y a de gros problèmes avec les résistances et il y a de gros problèmes par rapport à ces faux médicaments qui circulent, qui est délibérément et frauduleusement étiqueté par une entreprise qui très souvent n'est même pas autorisée. Cette entreprise n'est pas autorisée et elle va copier ou elle va essayer de fabriquer des produits qui, développement, on a de plus en plus des machines qui peuvent imprimer des boîtes, parfois même mieux que la boîte d'origine. Donc, le problème du faux médicament, c'est que ce médicament est déjà délibérément et frauduleusement étiqueté. Et il peut avoir un principe actif ou non. Il n'est pas utile de commencer à hypothéquer sur la possibilité pour un faux médicament d'être bon parce qu'il peut avoir un bon principe actif. À partir du moment où une entreprise s'installe, où des groupes mafieux s'installent pour fabriquer des choses qui ne sont pas homologuées, juste dans le but de se faire. Aucun respect n'est fait sur le circuit officiel à cause de toutes les considérations réglementaires dont on a parlé tantôt. Il est très difficile de pouvoir garantir cette qualité. C'est un médicament qui est donc dangereux parce que lorsque vous ne savez pas à quoi vous avez affaire, on peut peut-être se dire, bon, je vais peut-être tomber sur le bon, mais est-ce que c'est ça protéger la santé publique? Je crois que non, ce n'est pas ça protéger la santé publique. Et qu'on va administrer ces produits, c'est des faux antibiotiques par exemple, c'est des faux anticoagulants, c'est des faux facteurs de sang, c'est des faux ci, ça. Vous allez perdre votre parent. Donc, c'est dangereux. Aussi dangereux parce qu'il ressemble à un vrai médicament. La question pour laquelle je voudrais finir, est-ce que le médicament des circuits illicites de la rue, des ventes sous les tiroirs dans certains hôpitaux, est-ce qu'il est un vrai médicament? Sur la définition du médicament, parce que l'un des problèmes que nous avons, c'est que nous ne comprenons pas très bien la différence entre un vrai médicament qu'on vient de dire notre collègue et un faux médicament. Qu'est-ce que le médicament? Le médicament est un produit qui est administré à l'homme ou à l'animal. Mais c'est un produit qui peut être d'origine végétale, donc à partir des plantes pour obtenir des médicaments. Il peut être d'origine animale. Par exemple, on voit chez les diabétiques, on donne de l'insuline qui vient des animaux et qui permet de régulariser les fonctions.
La deuxième chose qui vient dans la définition du médicament, c'est pourquoi on utilise les médicaments. Parce que nous devons tous comprendre pourquoi on les utilise. D'abord pour traiter les maladies. Et qu'est-ce qu'une maladie? Une maladie, c'est lorsque les fonctions de l'organisme sont détériorées, sont en désordre, on devient malade. Donc, le médicament va traiter les maladies. Le médicament va prévenir certaines maladies. C'est pour ça que nous assistons aux campagnes de vaccination, par exemple, du ministère de la Santé. C'est pour prévenir l'apparition de certaines maladies et c'est toujours un rôle fondamental du médicament. Et il y a un dernier rôle qui est de diagnostiquer certaines maladies, par exemple des maladies insidieuses, c'est-à-dire des maladies qui arrivent, on n'a pas l'air malade, mais en réalité on est malade. Si on prend par exemple le sida, qui est la terreur actuellement, vous ne pouvez pas savoir que vous avez le sida si vous n'avez pas été diagnostiqué. Nous avons par exemple le diabète, vous ne pouvez pas savoir que vous êtes diabétique si vous n'êtes pas diagnostiqué, et même l'hypertension, qui sont des maladies très importantes. Je ne parle même pas de problèmes de stérilité, parce que la femme est toujours confrontée à ce problème, et il faut diagnostiquer pour savoir de quoi il s'agit. Maintenant, comment vont agir ces médicaments? Ces médicaments restaurent donc la fonction de l'organisme quand vous les prenez. C'est-à-dire, par exemple, j'ai le diabète, si je prends un médicament contre le diabète, ben, mon sucre va être régularisé et je n'aurai plus de problème. Il corrige les fonctions de cet organisme qui a été perturbé et enfin, il modifie les fonctions de cet organisme. Nous avons des médicaments d'origine végétale, donc qui partent des plantes et on en fait des médicaments. Et même ici, au Cameroun, déjà, nous avons ces médicaments traditionnels, européens, classiques. Alors, je vais vous définir les différents types de médicaments. Le feu sous-classe, les médicaments spécialisés, qui sont des médicaments qui ont obtenu un brevet. Ce sont des médicaments donc, qui ont des noms commerciaux. Je vais prendre un exemple, Efferalgan. Sa composition chimique, c'est du paracétamol, mais il a un nom commercial, Efferalgan. Et pour obtenir ce nom, il a dû payer un brevet. Et donc, à côté de l'Efferalgan, vous avez le Doliprane. Ce sont des médicaments qui ont la même composition, mais chaque médicament doit avoir son nom à lui, parce que ce nom est protégé par un brevet. À côté de ces médicaments spécialisés, nous avons donc les médicaments génériques, qui sont les copies de ces médicaments originaux brevetés. Et c'est dans ce domaine que nous avons beaucoup de problèmes de faux médicaments, dans le domaine des médicaments génériques. C'est vrai qu'en Europe, les médicaments génériques respectent les bonnes pratiques de fabrication, autant que les médicaments spécialisés. Mais nous, en Afrique, ici, la plupart des médicaments génériques que nous avons viennent souvent de l'Inde ou de la Chine. Et ce sont ces médicaments qui sont versés dans la rue, qui ne sont pas contrôlés. Ces médicaments n'ont en général pas subi les tests, les contrôles physico-chimiques et de qualité nécessaires pour être destinés à la population. Et d'après l'OMS, au moins 25% de médicaments génériques rencontrés dans la rue sont des médicaments faux. Au moins 25% de médicaments génériques sont faux. À côté des médicaments industriels, nous avons des médicaments traditionnels. Dans les médicaments traditionnels, nous avons donc les médicaments d'origine végétale. C'est la grande mode en ce moment. Dans les bus, quand on prend un bus de Douala à Yaoundé, il y a des gens qui sont debout pour vous raconter les merveilles de leurs médicaments. Bon, c'est vrai que peut-être ces médicaments peuvent soigner, mais seulement ces médicaments n'ont pas subi ils n'ont pas de dosage. Celui qui vous dit de prendre une cuillère ou 2 cuillères, il n'a pas fait d'études. Parce que pour pouvoir donner une posologie, on fait une étude sur des milliers de personnes. Et c'est à partir de cela qu'on définit la dose curative ou la dose préventive. Donc ces médicaments ont besoin d'être encadrés. Les médicaments d'origine végétale ont besoin d'être encadrés parce que souvent ils sont fabriqués de façon brute et conditionnés de façon empirique. Donc je pense que le ministère de la Santé est en train d'encadrer ce domaine. Et à côté de ces médicaments d'origine végétale brute, il y a les médicaments traditionnels améliorés. Beaucoup de pharmaciens camerounais ont mis sur pied des médicaments qui sont conditionnés de façon correcte et qui sont vendus dans les officines.
Je vais citer quelques-uns sans faire de publicité. Un médicament qui s'appelle Epazole, qui soigne l'hépatite virale. Un médicament qui s'appelle Polagastral, qui soigne les maux d'estomac. Un médicament qui s'appelle Mycomycil, qui soigne les mycoses. Donc ce sont des médicaments traditionnels améliorés. Ces médicaments sont faits à base de plantes, mais ils ont subi des études pour qu'on sache exactement quelles sont les doses à utiliser. Et donc, à côté de cela, nous avons les compléments alimentaires ou alicaments. C'est aussi la grande mode en ce moment. C'est maintenant que le Cameroun découvre les compléments alimentaires, les suppléments alimentaires. Et un traitement. Parce que souvent, les gens qui prennent les compléments alimentaires pensent qu'il ne faut prendre que ça. Et ça, c'est une erreur. C'est vrai que ce sont des médicaments, mais il ne faut pas couper le traitement de l'hôpital. Supplément, ça veut dire compléter. Mais le problème que nous avons avec ces compléments, c'est que ce sont des médicaments. Ça fait qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas faire des dosages physico-chimiques sur ces médicaments. Est-ce que ce qu'on a annoncé est vraiment authentique? Parce que quand un médicament arrive au Cameroun, pour avoir un visa, une autorisation de mise sur le marché, ce médicament passe par le laboratoire national des médicaments où il est contrôlé. Tous les médicaments qui ont un visa au Cameroun passent par le laboratoire, par le NANACOM. Ces compléments alimentaires échappent donc complètement au ministère de la Santé, au contrôle du ministère de la Santé. Donc c'est un appel que nous lançons pour que ce circuit soit réglementé. Et enfin, nous avons les produits de diagnostic médical. Nous rencontrons beaucoup de produits contrefaits aussi dans cette classe de médicaments, dans cette classe de produits, notamment les bandelettes pour la glycémie. C'est dans la rue qu'on vend les bandelettes pour la glycémie. C'est très très grave. Les tests de grossesse, c'est dans la rue qu'on les vend. Et souvent, on dit à quelqu'un qui n'est pas diabétique alors qu'il l'est. Parce que la bandelette est fausse et donc le diagnostic forcément est faux. Donc beaucoup de personnes vont à l'hôpital, mais pas dans les centres contrôlés, pas dans les hôpitaux publics. Et le diagnostic qu'on leur fait est faux parce que les réactifs utilisés sont faux. Donc nous appelons vraiment la population à se diriger dans les circuits licites, dans les circuits officiels. Les centres de santé agréés, les hôpitaux de district, je pense qu'il y en a, les CMA, les centres médicalisés d'arrondissement, il y en a dans tous les quartiers. Vous avez parlé de plaidoirie. Je pourrais dire que je vais plaider aujourd'hui en faveur des inventeurs, des créateurs. En réalité, les définitions qui nous ont été données se situent par rapport aux consommateurs. Mais je souhaite qu'en amont, on n'oublie pas qu'il y a celui-là qui a découvert, qui a trouvé, qui a mis sur pied un médicament, l'inventeur. Et voyez-vous, l'inventeur, il se trouve dépossédé de son droit par celui qui met sur le marché un faux médicament. Il faut comprendre que le faux médicament, s'il met en danger la santé de la population, le faux médicament tue la recherche scientifique. C'est clair, c'est prouvé. Ça tue la recherche scientifique. S'agissant donc de l'inventeur, qui trouve, celui qui a une plante, qui trouve que cette plante peut soigner telle ou telle pathologie. Bien. Pour qu'il ait des droits, il faut qu'il protège son invention. Et la particularité au Cameroun, c'est que le Cameroun fait partie des États membres de l'OAPI. L'inventeur étranger doit songer à protéger son invention. Et c'est à partir du moment où il a protégé à l'OAPI son invention qu'on peut dire qu'on a un vrai médicament. Donc voilà le complément que je souhaite apporter par rapport à la définition du vrai médicament protégé à l'OAPI. Eh bien, il y a plusieurs formes de protection du vrai médicament. Nous avons d'abord le brevet d'invention. Qu'est-ce que le brevet d'invention? Le brevet d'invention protège une invention. Il y a des conditions pour octroyer donc ce brevet d'invention à l'inventeur. Mais la particularité de cette protection, c'est qu'elle donne une protection de 20 ans. Celui qui a créé, celui qui a inventé, a 20 ans pour pouvoir exploiter son médicament qui est supposé et qui est par définition un médicament original. Il vous a été parlé tout à l'heure tantôt du médicament générique. Le médicament générique en réalité trouve sa source
dans un brevet qui est tombé dans le domaine public, c'est-à-dire son origine légale, en réalité, n'est plus couverte ou protégée par la loi sur le brevet. Et on a donc les médicaments génériques, comme cela a été dit tantôt. Mais l'inventeur n'a pas que le brevet pour protéger. En réalité, nous les consommateurs, nous ne connaissons pas la molécule, réellement la molécule qui est protégée. Mais nous connaissons la marque qui est utilisée. On a cité certaines marques. Il y a des marques que nous employons, que nous utilisons, que nous achetons dans les pharmacies. Donc l'inventeur protège aussi son invention à travers une marque. Le type de protection du médicament, ce qu'on appelle le dessin modèle. Il peut également protéger par le dessin modèle et il bénéficie d'une durée de protection de 15 ans. Donc c'est donc dire que le médicament non seulement est un produit commercialisé, mais également c'est le fruit d'une recherche très souvent très longue, très souvent, j'allais dire, financièrement coûteuse. Donc, il faut également que pour l'inventeur, il y ait un retour sur investissement en temps et en finance. Le médicament, c'est, j'allais dire, un mal à tous les niveaux, que ce soit au niveau du consommateur, que ce soit au niveau de la recherche scientifique. Je vous prie. Le représentant de l'Ordre des médecins pour la région du centre, et je travaille à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ici, je vais parler pour vous donner le point de vue de l'Ordre des médecins par rapport aux faux médicaments. Il faut dire que pour nous, l'Ordre des médecins, le faux médicament rime avec charlatanisme. Ça rime avec charlatanisme. Ça veut dire, vous savez, chez nous en Afrique, tout ce qui n'est pas scientifique, ça rime à la sorcellerie, ça rime à ce qu'on ne comprend pas, ça rime à la métaphysique, ça rime à la psychologie. Donc, le faux médicament est un véritable danger pour la population, simplement parce que le principe actif du faux médicament, il n'est pas connu. Et lorsqu'il est connu, on n'est pas sûr qu'il est en quantité suffisante. Nous n'allons pas oublier que dans les traitements classiques, et selon la médecine moderne que nous avons étudiée, le médicament a ce qu'on appelle une dose, c'est-à-dire la quantité de médicaments qu'il faut donner à un malade pour une pathologie donnée, pour traiter une maladie bien précise. Alors, il y a la dose, mais il y a aussi la durée du traitement. La durée du traitement, lorsqu'on vous dit 2 comprimés par jour pendant 5 jours, si vous prenez ce même médicament pendant 2 semaines ou 3 jours, ce n'est plus la même chose. Alors, en même temps, il y a des notions essentielles que justement je voudrais ne pas étaler ici, les notions de pharmacodynamique, c'est-à-dire comment est-ce que le médicament se comporte, se transforme dans l'organisme, qu'est-ce qu'il devient. Il y a donc la vitesse d'élimination qu'on appelle la pharmacogénétique. Nous avons ce qu'on appelle la biodisponibilité, c'est-à-dire la quantité du médicament qui se retrouve dans les cellules afin de pouvoir développer son action chez le patient. Nous avons ce que nous appelons la demi-vie d'élimination, c'est-à-dire le temps après lequel la moitié du médicament est éliminé pour pouvoir faire son action. Nous avons en même temps ce que nous appelons la concentration minimale illimitée. Toutes ces données ne sont pas garanties lorsqu'il s'agit d'un faux médicament. C'est des faux à la base. Alors, qu'est-ce que ça engendre? Le médicament étant faux, toutes ces données scientifiques n'étant pas garanties, on peut aboutir à ce qu'on appellerait l'effet antabuse du médicament, c'est-à-dire l'effet contraire. Ce qu'on attendait du médicament n'est pas atteint, nous avons plutôt l'effet contraire. Chez nous, les praticiens, ça peut engendrer des maladies, des cancers. Chez une femme enceinte, des malformations, ça peut donner des dégénérescences. Chez les adultes, ça peut donner une tâche. Donner la parole. Je vais aller dans le même sens que l'ordre des médecins. L'usage des faux médicaments va souvent de pair avec l'intervention de faux médecins. Le faux médicament, dans la sphère bucco-dentaire, malheureusement, on trouve aussi de faux dentifrices. Il y a eu, il y a quelques années, au Nigeria, des fausses pâtes dentifrices d'une marque très célèbre qui ont fait beaucoup de dégâts. Mais je veux ici attirer l'attention sur les pratiques populaires pour traiter les maladies bucco-dentaires. Nous recevons régulièrement dans nos cabinets dentaires des personnes qui sont d'abord allées se faire soigner chez les tradipraticiens ou qui ont utilisé les décoctions de grand-mère
et qui se retrouvent avec des parodontolyses, c'est-à-dire que les dents bougent, l'os a fondu. Donc, le faux médicament, l'usage de fausses pratiques médicamenteuses ou thérapeutiques peut entraîner de grandes catastrophes dans les cavités buccales. Vous le savez, le médecin vétérinaire cherche à protéger la santé publique à travers des actions menées sur les animaux. Notamment, vous avez entendu parler des maladies qu'on appelle les zoonoses. Ce sont des maladies des animaux qui sont transmises à l'homme. Autant le médicament est dans ce domaine-là un facteur de transmission de maladies à l'homme. Quand on parle des résidus, tout à l'heure le docteur Bonombala a parlé des résidus. Quand on traite un animal, c'est pour qu'il soit en bonne santé et qu'il livre à la consommation humaine des denrées alimentaires de bonne qualité et qui ne sont pas susceptibles de transmettre la maladie aux êtres humains, aux consommateurs. C'est pour ça que je m'en vais tout de suite, mais aller très rapidement, donc, vous définir du point de vue vétérinaire ce que c'est qu'un médicament. Beaucoup l'ont défini, je reviens un peu dessus. Un médicament peut être donc défini comme toute substance introduite dans un organisme vivant, animal, un animal ou un homme, ou appliquée sur un organisme en vue de prévenir ou de guérir une maladie. Donc, il y a deux objectifs, prévenir ou guérir. Ou encore, d'atténuer certaines des manifestations des maladies, ou encore d'établir un diagnostic. Cela a été dit, donc la définition reste universelle. Un médicament est un médicament. Maintenant, ça dépend. Beaucoup pensent que le médicament ou la pharmacologie humaine peut être directement appliquée aux animaux parce que tous les médicaments qui sont utilisés chez l'homme passent d'abord par les animaux pour être testés et voir s'ils ont ce qu'on appelle l'innocuité et l'efficacité. Mais ce n'est pas souvent vrai. On ne peut pas faire des extrapolations parce qu'il y a des spécificités propres aux animaux. Ces spécificités sont liées soit à la pharmacocinétique, le docteur tout à l'heure, le médecin vous a parlé de la pharmacocinétique, soit ces spécificités sont liées à la pharmacodynamique. En fait, le devenir du médicament, son impact sur les cellules, son effet effectivement. Je suis le docteur Agogé, présentement en exercice dans une officine de la place. Je voudrais tout d'abord remercier l'opportunité que me donne l'ordre, tout en félicitant le fait d'avoir organisé cette conférence de presse à l'occasion de la Journée internationale pour le faux médicament. Alors, sans être long, nous pourrons passer toute la journée là-dessus à énumérer les faux médicaments en circulation dans notre pays, surtout quand on sait que plus d'un médicament sur 3 au Cameroun est faux. Je prendrai en première l'iode, et nous savons depuis l'école primaire, on nous a chanté depuis l'école primaire que la bétadine, l'iode associé à de l'amidon, fait une coloration bleue. Donc, pour déjà savoir que la bétadine que vous utilisez est bonne, prenez quelques gouttes et mettez sur un bout de pain. Si vous n'avez pas cette coloration, je suis désolé pour ceux qui l'utilisent, vous n'aurez pas des effets en utilisant cette bétadine. Nous avons rencontré dans les centres de santé beaucoup de médecins, de chirurgiens même qui l'utilisaient, ou bien parce qu'ils ont prescrit le patient aller chercher dans la rue et que malheureusement les blessures n'ont fait que suppurer jusqu'à complications. Nous citerons également l'amoxicilline. Nous savons déjà que l'amoxicilline est un bêta-lactame, un antibiotique. Écrasez un comprimé de bétadine et mettez sur votre main humide. Vous aurez l'amoxicilline, autant pour moi. Vous aurez l'odeur qu'on rencontre à longueur de journée dans les toilettes des services de maladies infectieuses, qui est une odeur caractéristique du noyau bêta-lactame. Donc, allumez votre comprimé d'amoxicilline écrasé, vous ne sentez pas cette odeur, je suis désolé, vous n'aurez pas de résultats. Je vais continuer, on pourrait prendre toute la journée là-dessus. Le Coatem, l'antipaludique le plus connu et le plus répandu sur notre Cameroun, notre continent, est aujourd'hui beaucoup menacé parce que les laboratoires, les ingénieurs de la contrefaçon s'y sont lancés également et on a aujourd'hui le laboratoire qui a enlevé du marché les plaquettes de 24 qui continuent encore à être commercialisées dans la rue et que dans les officines, si ce n'est pas ça, malheureusement, nos patients ne prennent pas du Coatem. Et je vais également parler du produit du docteur Clément Pepsoco, celui du programme Ministère 3Z sur H, qui aujourd'hui fait la une de nos médias.
qui est un produit contrefait du fait de n'avoir déjà pas subi toutes les étapes reconnues sur le territoire camerounais pour sa mise sur le marché. J'ai en cet effet un communiqué que je me ferai un honneur de vous lire ici, vous n'avez pas encore, du ministère de la Santé depuis le 3 de ce mois. Et je finirai par encore un autre exemple. Je vais m'excuser de prononcer le nom. Cette fois-là, c'est encore une urgence, je vais parler du nom. C'est un produit dont la consommation de façon abusive dans les environs du marché Mokolo est à l'origine de toutes les agressions et des arrachements de sacs et de tout ce que vous savez autour de Mokolo à partir de 19h. Ils appellent ça dans la rue la drogue du cheval. La drogue du cheval, lorsqu'on s'approche, on se rend compte que c'est du tramadol. Le tramadol qui est un puissant antalgique, antipyrétique, antispasmodique, de la famille des opiacés modérément dosés. Le tramadol, nous savons, même dans des doses recommandées, dans des posologiques recommandées, a de très forts effets indésirables, à savoir les troubles neuropsychiques tels que les hallucinations, des convulsions, des délits, et qui aujourd'hui dans les environs du marché Mokolo est tellement consommé. Je voudrais attirer l'attention également des gens qui le vendent et surtout de ceux qui en consomment, qui est très dangereux. Nous vous rappelons que c'était dans le cadre d'une campagne de sensibilisation. Avec tout ce qui vous a été dit, vous avez vu que c'est un produit spécifique, dont la spécificité du médicament, ce n'est pas un produit comme les autres, ce n'est pas un produit de consommation courante. Un médicament ne doit pas être secret. Un médicament ne doit pas faire l'objet de publicité par des charlatans. Un médicament doit être encadré, c'est-à-dire qu'au niveau du ministère de la Santé, il doit répondre à certaines normes et il doit bénéficier d'une AMM pour être administré aux populations sur le territoire camerounais. Il y a l'aspect réglementation, il y a l'aspect également l'aspect de propriété intellectuelle. L'usage d'un faux médicament sur le plan de la propriété intellectuelle n'a pas seulement que des dangers sur le consommateur lui-même, mais ça a également des effets négatifs sur l'inventeur. Nous avons vu également que le médicament était important aussi en médecine vétérinaire. Et que si c'est important en médecine vétérinaire, c'est parce que ça a quand même également des effets sur nous, les humains. Nous avons vu que le médicament, l'usage du médicament ne peut pas être séparé de l'option exercice, les mauvaises pratiques. Nous avons vu les mauvaises pratiques. Quand on parle de mauvaises pratiques, on parle également, même un médicament qui est à l'origine vrai, va se retrouver faux. Parce que nous avons mal administré, nous n'avons peut-être pas respecté la posologie, parce que nous l'avons utilisé de mauvaise manière. Tout à l'heure, vous avez eu l'exemple des consommateurs, des éleveurs qui administraient des antibiotiques de façon désordonnée aux animaux. Et nous connaissons également que les corticoïdes mal utilisés pour faire éclaircir la peau, peuvent entraîner des effets très néfastes. Nous avons également, dans le côté de mauvaises pratiques, je voulais aussi dénoncer la publicité. Parce que la publicité ne se fait pas. La publicité d'un médicament ne doit pas se faire. Le médicament, on vous a dit, c'est un produit spécifique. C'est un produit de santé. Et un produit de santé, même si derrière il y a l'aspect économique, un produit de santé, on ne doit pas en faire la publicité. Le fait de faire la publicité sur vos chaînes ou dans vos radios, de venir dire que le médicament est vendu, je donne le nom par exemple de ma pharmacie qui a été citée comme étant une pharmacie qui vend certains médicaments qui ne sont pas, dont on a dit tout à l'heure, qui ne sont pas approuvés par le ministère de la Santé. Cela ne se fait pas. C'est-à-dire que vous qui êtes des communicateurs sociaux, vous ne devriez pas faire des publicités de pharmacie. Les publicités de pharmacie sont interdites. Ce sont des établissements de santé. Donc, les mauvaises pratiques, c'est des mauvaises pratiques, mais peut-être du côté de la communication. Nous avons aussi des mauvaises pratiques quand nous avons un contrôle qui n'est pas fait. Donc, tout médicament qui entre en dehors du circuit légal, donc qui n'est pas contrôlé, est déjà un
faux médicaments et ne devraient donc pas être administrés, que ce soit aux populations. Nous avons encore les effets des faux médicaments, pas seulement sur l'animal, le consommateur, l'inventeur, etc., mais sur l'environnement également. Le faux médicament peut aussi avoir un effet là-dessus, l'usage du faux médicament ou le mauvais usage du vrai médicament. Donc, je voulais terminer par les activités qui vont continuer à partir de demain sur cette campagne de sensibilisation que nous avons entamée aujourd'hui. À partir de demain, vous verrez que dans les pharmacies, les gens vont porter des brassards verts. C'est simplement pour marquer cette journée qui est la journée africaine de lutte contre les faux médicaments. Et au cours de cette journée, les pharmaciens et même les étudiants en pharmacie diront aussi aux populations ce que nous vous avons dit en des termes un peu plus techniques. Eux, ils iront en des termes un peu plus simples pour donner des renseignements aux populations. Je vous remercie donc et j'appelle encore tous les communicateurs ici présents à donner la bonne information. Je vous remercie. Tout à l'heure menée il n'y a pas très longtemps, l'opération Cobra, qui a vraiment montré que le faux médicament qui est surtout hors du circuit illicite est vraiment en grande circulation au Cameroun. Je ne peux pas vous donner un chiffre parce que en fait cette opération elle a été menée dans 3 régions. Et au cours de cette opération saisie, on s'est simplement rendu compte que la plupart des médicaments que l'on trouvait dans ce secteur informel étaient des médicaments qui n'étaient pas homologués, donc qui n'avaient pas reçu une AMM du gouvernement camerounais. Alors même il y a également que on peut constater que certaines pharmacies également ne vous aident pas beaucoup en se prêtant à la vente des médicaments qui ne sont pas également homologués. Ça, si cela est fait, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon, ce sont des problèmes disciplinaires. Si cela est fait, si des pharmacies comme ça sont identifiées, en général, elles qui font leurs propriétaires, qui sont les membres de l'ordre des pharmaciens, sont des membres qui sont passés au conseil de discipline. Donc, c'est justement pour ça que nous vous avons appelé, parce que en général, chaque fois que l'on présente l'aspect faux médicaments, vous renvoyez toujours la balle aux professionnels. Or, si on regarde, c'est vrai qu'une seule dent avait gâté la bouche, mais si on regarde, ces pratiques-là sont très rares. Parce que vous n'avez vraiment pas d'intérêt, vous qui êtes pharmacien, qui avez appris à protéger la santé publique, à mettre à la portée des populations quelque chose qui n'est pas sécurisé. Ça, c'est vraiment, ça c'est puni, non seulement c'est puni par notre déontologie, mais c'est puni par la loi également. Alors quelles sont les solutions que votre ordre propose? Les solutions que nous proposons, parce que de toute façon, la propagation, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui interviennent dans le circuit du médicament. Il n'y a pas que le pharmacien. Et ce que nous proposons, c'est que tout le monde se mette ensemble. Parce que là, on vous a aussi interpellé, vous les communicateurs. Tout le monde se mette ensemble, d'abord pour sensibiliser, parce que les gens vont vers le faux médicament parce qu'ils ne savent pas. Il faut sensibiliser. Deuxième chose, ça c'est une partie aussi qui peut concerner les pharmaciens. Deuxième chose, il faut améliorer les pratiques professionnelles. Il faut également améliorer même le tissu, comment dirais-je, le tissu juridique pour pouvoir vraiment venir à bout des contrevenants. Donc c'est vraiment une solution qui regarde tout le monde, c'est une solution concertée. Ce n'est pas un seul secteur qui doit se battre, ce n'est pas seulement le secteur de la santé qui doit être interpellé, mais c'est aussi les autres secteurs. Merci beaucoup.
femmes, c'est les malformations chez les femmes, chez les enfants, c'est les maladies inconnues, les cancers, les dégénérations des tissus qui aboutissent à des maladies jadis inconnues et qu'on attribue parfois à la sorcellerie, à des mauvaises pratiques. Là, c'est tout simplement les faux médicaments. Alors, quel est le conseil que vous pouvez donner aux usagers pour être à l'abri de ce genre de... C'est simple. Un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Il faut aller en pharmacie. À la pharmacie, le médicament est contrôlé. Le produit du Cameroun prend les dispositions, le ministère de la Santé publique prend les dispositions pour que les médicaments soient contrôlés, que la dose qui est dans les médicaments soit contrôlée. Ça, c'est l'objectif même. Okay, Cameroon cannot control the constitution as regards the issue of fake drugs, the issue of publicity in the radio station by charlatans. Well, there's a couple of legal arsenal that have been put in place to combat fake publicity of fake drugs, mostly by charlatans, but it's not included into the penal code. But there are some dispositions of the penal code that can be extrapolated to apply in that kind of situation. But you can find it in the different legal instruments put in place by the Ministry of Health. Yeah. So through those legal instruments, you could use it to fight against this kind of publicity, which I can say it is fake publicity on fake drugs. That's what I can say. Je ne voudrais pas prendre la place et dire, répondre à la place de monsieur tout le monde. Je ne dirais pas que ces produits on les trouve officiellement pas dans les pharmacies. Pourquoi? Parce que nous savons comment circulent les médicaments depuis l'importation, le stockage dans les structures de grossisterie et le rapprochement dans les pharmacies. Finally, what we can say is that around something like 60 to 65% of the drugs in the market have a problem, not fake, but have a problem. Either they are goods of contraband or they are counterfeited goods, because you have to make a separation between goods of contraband, goods that are entering the market without the payment of the taxes. They can be good goods, they are good drugs, but the problem that they have not paid, they have not entered through the normal channel. They are fake. They are also fake drugs. Fake drugs because they are either bad or because they enter the market through the violation of intellectual property rights. You can have a drug that is being labeled fake, but the drug is of good quality. It's a bit to be controlled. It's really a problem. It's a mess up. So I think that with this kind of forum, it is good because it would help to have those issues settled. It depends. It depends. You can find yourself in a situation where individuals who have taken the drugs find themselves into problem. They can sue this kind of person through the court. But there are also administrative measures like the communique of the minister that will try to hold this kind of issues. But the real problem around this situation is that these drugs have not gone through the normal channel of certification. By the time the drug has not gone through the normal channel of certification, it has a problem because nobody has verified if the drug is pertinent enough. That's the whole issue about it. Mesdames et messieurs, je suis Moïse Medjo, professeur de fabrication et de production du médicament. Je définis le faux médicament comme un produit. On va d'abord enlever le médicament. Comme un produit comportant les caractéristiques suivantes. Un faux dosage. En lieu et place de 500 mg, si on prenait un exemple du paracétamol, vous retrouverez dans le faux médicament une dose comprise entre 10 et 100 mg. Le reste étant constitué de faux excipients, farine et autres, j'en passe. De fausses indications. Le médicament est agréé avec une autorisation de mise sur le marché pour des indications précises. Médicaments antipaludéens, médicaments antalgiques. Le faux médicament, quant à lui, il soigne tout. Maux de tête, diarrhée, j'en passe. Le faux médicament, c'est aussi celui-là qui comporte une publicité mensongère. Son emballage comporte des spécifications qui ne correspondent pas exactement aux indications. Le faux médicament, c'est celui-là qui crée des incompatibilités. Vous prenez de l'alcool, vous prenez un aliment, vous consommez un faux médicament et vous avez une exagération des effets au niveau du cœur, au niveau du foie. Le faux médicament, en fait, c'est celui qui crée des troubles, ou des maladies, ou des effets secondaires. Vous avez une pathologie, en consommant ce faux médicament, le cœur se met à battre au ralenti, le foie ne fonctionne plus bien, le rein et j'en passe. En fait, le faux médicament devient quoi en réalité? Mais c'est un poison. Thank you for this opportunity you are giving me to explain myself about counterfeit medicines. By definition, counterfeit medicines
are medicines that are consciously manufactured by non-authorized manufacturers of medicines with the aim to do business, just business. Because these counterfeit medicines doesn't have sometimes the appropriate quantity of active ingredients to be able to cure, diseases. Sometimes this medicine will have less quantities of active ingredients, or sometimes they will be just powder of starch, but the labeling will be the same like the genuine medicine. That's why it's dangerous, because this medicine will be introduced in the official channels of distribution of medicines and will cause a lot of damage. Alors, quelles sont les activités que vous comptez mener durant cette semaine pour venir à bout de cette faute? This is difficult to resolve this problem, because, as you know, the country is with a lot of economic problems. But what is important for us is to try to develop sensitization plan of action, plan of communication, to tell even some of health personnel, who are taking sometimes medicine in the streets, in all the illicit channels, and bring them in the hospitals, that there are a lot of, caution regarding it, because these medicines are not good medicines. This medicine has a lot of risk for public health issues. For example, when someone will be operate for surgeon problems, when they use fake medicines, they will not be able to recover. So there is a need for everybody to know that medicine should be taken in the appropriate channels.